Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue dans Décryptage. Merci de nous rester fidèles sur la nouvelle dimension de la télévision. Nous traitons des questions d'actualité dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'abord du rôle de l'Église en général dans la gouvernance du pays. Je parle de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'Église joue réellement et correctement son rôle dans la gouvernance de la République démocratique du Congo? Est-ce que l'Église fait ce qu'elle devrait faire conformément à son appel, conformément à sa mission en ce qui concerne notamment les affaires politiques de la République démocratique du Congo? Pour traiter de cette question, je suis avec trois journalistes. Le premier, c'est Monsieur Jules Max Mbouyou. Monsieur Jules, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, je salue également tous ceux qui nous suivent à l'instant sur Shalom Radio et Télévision. Le deuxième journaliste, c'est Monsieur Béni Rachidi. Monsieur Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci d'avoir pensé à nous, c'est plus qu'une reconnaissance. Le troisième et le dernier journaliste, c'est Monsieur Hervé Kalonji. Monsieur Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs que nous suivent et merci de la considération. C'est avec ces trois professionnels qui œuvrent dans le domaine de la presse que nous allons traiter de cette première question qui concerne l'Église. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays laïque. Le cardinal Fridolin Ambongo, il y a peu, a échangé, a parlé aux jeunes catholiques. Dans ses propos, l'on pouvait entendre le cardinal Ambongo dire, par exemple, que personne ne vous vole l'avenir. On ne peut pas comprendre que l'on puisse perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour parler du changement de la Constitution. Or, ce changement de la Constitution ne peut pas vous donner du travail après vos études. Monsieur Jules Max Mbouyou, premièrement, comment trouvez-vous le travail de l'Église de manière générale? Je ne parle pas seulement de l'Église catholique, je parle de toute l'Église. La RDC est un pays laïque. L'Église catholique, l'Église protestante, l'Église musulmane, toutes les églises. Comment trouvez-vous l'Église en général, son travail en République démocratique du Congo, principalement en ce qui concerne les affaires politiques, mais aussi les affaires sociales de la population? Merci beaucoup madame. Permettez-moi un peu de dire un mot sur la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, qui est l'ancien vice-président de la RDC, mais également le leader du mouvement des libérations du Congo, MLC, lui qui a quand même éclairé l'opinion sur cette affaire qui concerne le changement ou la modification de la Constitution. Lors de son face-à-face avec certains journalistes de Kinshasa, Jean-Pierre Bemba a quand même éclairé la lanterne pour dire que c'est la révision constitutionnelle qui est prévue dans la Constitution, et il a même donné certaines matières qui pourraient faire objet de la modification. Évidemment, on va prendre cet aspect lorsqu'il a parlé aussi de l'Église, car il a répondu à la question liée aux propos que tiennent certains religieux, notamment, on peut citer le cardinal, même si lui, Jean-Pierre Bemba, a refusé de citer les noms. Ouais. Voilà, alors comme vous avez dit qu'on va en parler dans cette émission, avant de répondre à votre question, j'aimerais donner un peu quelques rôles, n'est-ce pas, ou les rôles que doit jouer l'Église dans une société. C'est quoi son travail? La première chose, ou le premier rôle de l'Église, c'est d'amener les âmes vers Dieu. Vous savez que l'Église, n'est-ce pas, qui a été établie par Jésus-Christ, là je parle, n'est-ce pas, pratiquement des chrétiens, c'est cette Église-là qui annonce la bonne nouvelle, l'Évangile aux chrétiens, n'est-ce pas, ceux qui doivent mettre en pratique cet évangile afin qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Mais au-delà de cet aspect-là, parce que vous avez parlé de la gouvernance dans un pays, il faut dire que l'Église a ce rôle-là de collaborer avec les institutions en place. Je vous donne un exemple. C'est un partenaire. Oui, c'est un partenaire de l'État. Je vous donne un exemple. Dans le domaine de l'éducation, vous avez certaines églises, notamment l'église catholique, l'église méthodiste et d'autres confessions religieuses qui ont des édifices éducatifs, ce qui permet à l'État, qui a sa politique en matière éducative, de déverser ça au niveau de ces églises-là qui ont des écoles.
Ça, c'est aussi un élément important. Donc, ce rôle-là de collaboration entre le pouvoir public et les églises. Un autre rôle, c'est celui des mouvements de pression. Ouais, c'est un groupe de pression. Un groupe de pression face aux gouvernants en place. Vous savez que ceux qui sont en train de diriger le pays, il y a aussi des chrétiens. Mais comment comprendre que ces mêmes chrétiens, lorsqu'ils se retrouvent dans la sphère publique qu'ils sont en train de diriger, ils oublient certaines notions importantes que l'Église prêche, notamment l'équité. Vous voyez, l'équité. Un autre élément, c'est la justice distributive. Comment comprendre que ceux qui sont dans l'église le dimanche et demain ils sont dans la politique oublient carrément ces notions. Et donc l'église devient maintenant celui-là qui doit interpeller ses fils. Vous allez vous rendre compte, dernièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Philadelphie après la sortie médiatique du pasteur Roland Dallot. Vous avez vu que sur les médias sociaux, ça parlait finalement et le président de la République est parti. Et il s'est rendu dans l'église. Il s'est rendu dans l'église. Le vrai problème, ce n'est pas parce que le pasteur Roland Dallot était en train de parler de la dîme, mais plus il a interpellé les gouvernants sur leur rôle, ce qu'ils doivent faire pour que ce pays puisse aller de l'avant. Voilà un peu les quelques rôles que je donne par rapport à ce que l'Église de la RDC est en train de jouer. Alors de manière générale, c'est l'Église au milieu du village. Alors comment vous trouvez village. Là je parle et de l'Église catholique et des églises de réveil, les rôles qu'ils doivent jouer dans la société. Maintenant, de manière générale, ce que je trouve actuellement... Au regard de ce qui se passe depuis un moment. On se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez au sein de l'église, vous avez deux franges. Est-ce que l'église est au milieu du village? Non, actuellement, l'église n'est plus au milieu du village. Vous avez pratiquement deux franges. Je vous donne un cas. Vous avez suivi dernièrement, lorsque le président de la République était à Kisangani, il a donné le point de vue, il a donné son point de vue par rapport à la Constitution. Vous avez vu certaines églises appuyer la démarche du président de la République sans même voir les fidèles et d'autres confessions religieuses, consulter pratiquement les mots, et d'autres confessions religieuses qui ont refusé catégoriquement ce que le président de la République a dit sans même interroger les fidèles. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez... C'est-à-dire quand le chef de l'État, par exemple, quand il était dans le Haut-Katanga, il a reçu les chefs religieux et ils se sont présentés favorables à la réforme constitutionnelle. C'est pour vous dire que vous avez maintenant là deux franges dans l'Église. Une frange qui soutient la démarche du président de la République. Donc la majorité en général. Non, pas la majorité. J'ai dit une frange qui soutient la démarche du président de la République et une autre frange qui ne soutient pas la démarche du président de la République. J'aurais voulu que l'Église, comme nous avons dit, doit être au milieu du village, puisse plutôt expliquer à la population le bien fondé, par exemple, de la révision ou du changement de la Constitution. Et finalement, les fidèles eux-mêmes vont prendre la direction de ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Monsieur Béni Rachidi, évidemment, monsieur Jules a essayé de présenter la situation du rôle de l'Église dans la société. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous, personnellement, comment trouvez-vous la manière dont l'Église est en train de jouer son rôle dans la gouvernance de la République démocratique du Congo? Je change la question. Est-ce que l'Église joue réellement son rôle ou correctement son rôle? Merci pour la parole m'accorder. Je voulais déjà réagir sur sa version des faits sur Jean-Pierre Bemba Gombo. Que la RDC ou la Constitution n'autorise pas, le changement. Mais plutôt la révision. Je voulais très vite réagir sur ça pour dire que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un politicien. Dans l'esprit et dans le sang. Et quand il fait ces déclarations, il les fait en tant que politique. Et l'on ne peut pas donner son quitus ou son avis sur un projet gigantesque comme un changement des constitutions sans qu'on ait des concessions ou qu'on ait toutes les assurances en tant que parti politique. Donc Jean-Pierre Bemba n'est pas membre de l'UDPS et l'idée vient de l'UDPS. Voilà pourquoi est-ce qu'il a rejeté à Kabouya. Et très certainement, lorsque des partis politiques veulent être mobilisés dans une telle ou dans une telle ambition ou dans un tel projet, ils doivent être assis
ou avoir des garanties qui rassurent pour donner leur don. Quand il parle, il n'est pas dans la Constitution, parce que comme vous lisez déjà l'article 218, il y a aussi un processus référendaire qui ouvre carrément la porte à ceux qui réfléchissent sur le changement. Alors, ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Nous parlions de l'Église. Alors, l'Église, je m'excuse, j'ai la chance quand même de maîtriser certains concepts pour avoir fait des études théologiques à l'université. Et on ne peut pas aujourd'hui inclure, par exemple, les musulmans dans une approche ecclésiastique. Ils ne le sont pas. Les musulmans sont une religion. Vous ne pouvez pas appeler, par exemple, l'église islamique. Déjà, le concept sort du lot et ça va vers une connotation blasphématique. L'église reste collée à Christ, et si l'on réfléchit en termes d'église, c'est-à-dire l'on a déjà mis de côté, par exemple, les gens qui professent la foi Baha'i, on les appelle les Bahá'u'lláh, qui ne sont pas aussi membres d'église. Il y a des musulmans, il y a toute une cohorte d'organisations qui ne sont pas accolées du côté ecclésiastique. Alors quand on parle d'église ici, on est dans le catholicisme, on est dans l'orthodoxe, on est dans le baptiste, on est dans le protestantisme, et quand on parle dans des le réformé, le on baptisme. voit les musulmans aussi. Dans le religieux, c'est toute cette histoire-là. Ils sont là. Quand on parle des laïcs, laïcs fait mention de toutes ces organisations. Donc, quand la question déjà de l'apport de l'Église dans la gouvernance, les musulmans ne sont pas concernés dans ça. Alors, l'Église aujourd'hui, dans un rôle, dans sa mission régalienne, elle reste spirituelle. Il faut le dire très clairement. Mais l'aspect organisation l'amène aussi à une forme d'organisation humaine. Alors, lorsque ces dirigeants prennent des positions, ils ne les font pas en tant qu'Église. C'est très important de le savoir. Parce que l'Église, en réalité, dans sa mission régalienne ou dans son objectif primaire, c'est annoncer la parole de Dieu. Transformer des non-croyants vers le croyant. Pour donner sa vie, par exemple, à Christ, parce que l'Église est focalisée sur la personne de Christ, point et trait. C'est ça la mission spirituelle. Maintenant, dans la mission gouvernance, là on a quitté cette mission, là on a quitté le spirituel, l'on vire vers le physique. Ces leaders, ces pasteurs, ces évêques et autres diacres, diaconesses, tous ces acteurs, ils ont d'une manière ou d'une autre une préférence pour la simple raison, mais ils vivent dans une communauté, ils ont un mot à dire sur l'organisation de l'État en tant que membre de cet État. Ils ont un rôle à jouer, l'Église a un rôle à jouer dans la gestion de la chose publique. Non, quand on parle d'Église, je voulais bien donner cette nuance, l'Église est spirituelle. Départ sa composition, départ sa mission. Et son rôle dans la gestion de la chose publique. Quand on parle de son rôle, la mission de l'Église n'a rien à voir avec la mission politique, même pas. Ce sont ces acteurs, parce que l'Église catholique a bien défini son rôle. Elle vous dit l'Église catholique est là pour savoir également comment est-ce que sa population ou ses membres sont censés vivre. Donc, les vécus quotidiens des membres qui sont de l'Église catholique attirent l'Église catholique à s'intéresser de la vie de l'Église. Mais en réalité, quand vous revenez encore du côté Église protestante, là, on ne peut pas, vous ne pouvez pas. Mais les acteurs qui sont pasteurs, diacres et autres, dans leur droit de parole en tant que Congolais, ils peuvent réagir. Mais on leur colle
la connotation ecclésiastique, mais parce qu'ils sont membres, parce qu'ils dirigent et parce qu'ils sont leaders. Voilà là où l'Église intervient via le canal ou via le canal de ses acteurs pour dire que telle Église a donné sa voix. En réalité, c'est son leader par moment qui a outrepassé ou qui a violé par moment ses prérogatives. Et je n'ai pas encore reçu la réponse à ma question. Dans la gestion de la chose publique, l'Église participe de quelle manière, selon vous? L'Église participe dans l'enseignement. Parce que l'Église est une autorité morale. Si l'Église est reconnue comme une autorité morale, elle véhicule des messages qui rassemblent, des messages qui mettent, qui promouvoit le développement, le vivre en commun, la joie, l'amour du prochain, mais aussi le patriotisme. Parce que quand l'Église base son message sur la parole de Dieu, elle véhicule rien que des aspects moraux. Et c'est là où le pays se retrouve d'une manière ou d'une autre dans ses particularités. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, vous pensez que l'Église joue ce rôle-là? Mais oui! Vous avez une idée aujourd'hui de toutes ces personnes qui remplissent des églises. C'est-à-dire, si ces gens-là n'avaient pas reçu ou n'auraient pas reçu ces basiques en termes d'enseignement, donc on aurait affaire aujourd'hui à des prostituées qui remplissent des villes, à des combien de gens qui étaient bandits hier, aujourd'hui, à cause de l'église, ils sont au service de la nation. Donc l'église a réussi à changer le mental, à changer le moral, à changer l'intellect, à jouer aussi un rôle sur le caractère psychique de ces gens qui hier devraient marcher à contre-courant des réalités nationales, mais aujourd'hui ils contribuent à l'évolution de la nation parce qu'ils ont reçu des basiques liées à l'enseignement. L'Église enseigne, l'Église est en train de donner des valeurs morales, comme vous le dites, aux fidèles. Et nous connaissons des détournements des fonds par des politiciens qui sont cités, et il y a même des procès qui se tiennent. Nous connaissons la tuerie aussi par conflit, ainsi de suite. Au regard de tout ça, vous pensez que l'Église a fait quand même son travail? Oui, très certainement, parce que c'est une goutte dans l'océan. La personne qui vole peut être répertoriée comme membre de l'église, mais il faut voir dans cette église il y a combien. Et quand cette personne passe à l'acte, qu'est-ce qui a été à la base de cette action? Qu'est-ce qui a suscité? Qu'est-ce qui a motivé? C'est toutes ces questions qui peuvent être posées, mais qui ne discréditent pas réellement la mission de l'église. Parce que sur 1000, il y a un, il y a deux, d'une manière ou d'une autre, on peut évaluer autrement. Avant d'accorder la parole à M. Hervé, je vais finir avec vous par rapport à cette première question. Oui. Et pour la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, généralement, on s'est référé à l'Église. Oui. Et celui qui a dirigé la Commission électorale nationale indépendante par le passé, aujourd'hui est en train de diriger un mouvement de rébellion, entre guillemets. Oui. Comment vous trouvez? Il est venu de l'Église. Hein. Corneille Nanga. Mais l'Église, c'est une organisation. On y adhère, mais aussi on peut quitter. C'est-à-dire qu'on y entre par la porte, mais on peut aussi quitter. C'est-à-dire quand on quitte l'église... Je vais vous revenir, monsieur Béni. Je vais vous revenir. Merci beaucoup. Monsieur Hervé, comment trouvez-vous le travail de l'Église? Parce que l'Église participe dans tout ça. La politique, le social de la population. L'Église a le rôle de participer dans la gestion de la chose publique. Parce que il vous souviendra, nous ne sommes pas en train de prêcher ici, il vous souviendra que certains rois, si nous entrons dans la Bible, c'était des rois choisis par Dieu. Donc la politique est gérée aussi par des religieux. Vous, personnellement, regardez tout ce que nous constatons, des interventions des religieux, des adhésions à la réforme constitutionnelle, à votre entendement et selon votre observation. Est-ce que l'Église joue réellement et correctement son rôle dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo? Tout ce qu'il faudra savoir ici, est-ce que l'Église a vraiment un rôle à jouer dans ça? Je dois ici rejoindre mon co-débatteur, Béni, qui a dit ici que
l'Église devrait beaucoup se focaliser dans sa manière de s'ingérer dans la gestion de la chose publique, serait de bien prêcher, de bien enseigner les fidèles, les croyants, à s'adapter à une bonne manière de vivre dans la société. Ouais. Moi, je pense que le leader des églises que nous avons en République démocratique du Congo devrait beaucoup plus jouer ces rôles-là que de se mêler beaucoup plus dans les déclarations politiques. Moi, je pense que, bon, ce sont des humains, ils ont aussi leur façon de voir les choses. N'est-ce pas, dit-on ici que la religion est l'opium du peuple. Voilà. Tous ces leaders des églises se penchent sur ces dictons ou sur cet adage pour prendre la parole, même au nom de toute l'Église. Je vais poser ici la question, quels sont ces pasteurs, quels sont ces prêtres qui, une fois s'est tenu devant l'Église et a demandé l'avis de fidèles qui sont pour la révision de la Constitution ou qui ne le sont pas, et ils sont passés par une délibération. C'est un consensus de responsables de l'Église qui vont parler entre eux et ils prennent la décision au nom. L'Église, c'est une composition. Nous, membres, nous fidèles, nous faisons partie de l'Église. C'est un corps. C'est un corps. Ce n'est pas seulement notre pasteur qui doit... Je suis par exemple fidèle de l'église Saint-Hervé ou Saint-Max quelque part. Vous comprenez? C'est le curé de mon église ou de ma paroisse qui va prendre la parole. Oui, il est le père spirituel, il est responsable de la paroisse, mais il ne prend pas la parole sur des questions sensibles comme ça au nom de toute l'église. Parce que dans cette église ou dans sa paroisse-là, il y a et l'opposition, il y a et la majorité. Vous comprenez? Lorsque lui va dire qu'il est contre la révision de la Constitution. C'est la division automatiquement. Moi qui suis par exemple conseiller de Félix Antoine Tshisekedi, ou je suis ministre de quelque chose et je suis pour la révision. J'ai déjà lu, j'ai suivi des débats qui m'ont convaincu qu'il faudra réviser la Constitution. Quelle sera mon attitude vis-à-vis de ces leaders ou de mon prêtre, de mon curé ou de mon pasteur? Là, on crée la division. Moi, je pense que ce sont des gens, excusez-moi d'être un peu dur, je ne sais pas si ça sera dur ou ça ne sera pas dur, sont des gens qui prennent position, ils sont là en train de créer le buzz ou chercher une attention. On doit attirer une attention sur eux, on doit les considérer, on doit les approcher, on doit demander leur avis dans la gestion de la chose publique. La politique est là. La Bible nous dit toute élévation vient de Dieu, c'est-à-dire nous devons ici accepter que le président que nous avons à la tête de ces pays est venu des dieux, si ce dicton ou cette parole est vrai. Le président vient des dieux. Le président de la République, au début de son premier mandat, vous avez vu comment il a dédié ces pays à Dieu, entre les mains des dieux. C'était au stade de martyr, tous les hommes des dieux étaient là, ils ont fait cette prière, adoration et autres. Est-ce que le responsable de l'église, des églises, ne peuvent pas jouer le rôle des conseillers aux côtés du chef de l'État ou aux côtés de notre gouvernement pour l'intérêt de cette population? Au lieu d'entrer en guerre, cette même église était avec Félix Antoine Tshisekedi en opposition. Vous vous rappelez très bien, en 2017, en 2018, on a tué les gens, les Rossi Mukendi, les autres, les Thérèse Kapanga là, oui. Et ils sont morts comme ça dans des marches parce qu'il s'agissait de l'opposition. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Qu'est-ce que l'Église catholique fait pour accompagner cet homme que eux avaient soutenu l'autre fois? Vous comprenez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la mission primordiale de l'Église serait, ou bien des leaders de l'Église, serait de se tenir debout et dire à leurs fidèles, arrêtez les détournements, arrêtez les tribalismes, arrêtez les empoisonnements, arrêtez la tuerie, arrêtez les vols, les viols, la prostitution et autres. Parce que tous ces gens-là qui participent dans ces antivaleurs, ils nous viennent des églises. Ici, mon confrère Béni voulait dire que c'était une goutte dans l'océan. Mais toutes ces prostituées que nous avons sur de la Révolution et dans les boîtes, qui a dit qu'elles ne partent pas à l'église? Elles donnent même la dîme à l'église. Tous ces détourneurs de fonds publics, ils vont à l'église. La majorité sont d'ailleurs catholiques. Comprenez? Faites un sondage sur le gouvernement central, 100% des ministres, moi je pourrais dire 60 ou 70% sont catholiques. Alors, quelle est leur attitude vis-à-vis de leurs leaders, vis-à-vis de leurs curés?
Et lorsque Ambongo prend la parole, lorsque tel prend la parole, il a consulté qui? Il a demandé l'avis de qui? Qu'aujourd'hui, Ambongo vient nous dire, écoutez, n'acceptez pas la révision ou les changements de la Constitution. Alors, donnez-nous les éléments qui doivent nous convaincre qu'on ne va pas changer la Constitution. Moi, je pense que nous devons beaucoup être sur ces débats-là. Les débats sur l'échange d'idées. Pourquoi changer? Pourquoi ne pas changer? Aider les jeunes ou ceux-là qui ne comprennent pas la chose à la comprendre et enfin de prendre une décision. Parce que tout ça passera par un référendum. Et le référendum, c'est les votes. C'est la population, c'est le Congolais qui vont voter. Vous comprenez? Alors, si vous n'arrivez pas à aider les gens, c'est des polémiques tous les jours. Vous alimentez les réseaux sociaux avec des conflits, avec des discours haineux. Ça tire à balles réelles. L'opposition, la majorité, l'opposition, le pouvoir. Mais expliquez aux gens pourquoi on va changer, pourquoi on ne peut pas changer, pourquoi on doit réviser, pourquoi on ne doit pas réviser. Organisez des débats comme ça, organisez des conférences. Même au sein de l'église, si vous trouvez que cette question concerne l'église, appelez les jeunes, invitez-les à ces débats-là pour qu'enfin qu'ils puissent comprendre. Mais passer à la télé aujourd'hui, dire on ne va pas changer parce que Félix risque de briguer un 3e mandat. Et n'acceptez pas, il faut des manifestations publiques, il faut marcher, il faut... Est-ce que dans ces pays, on continuera toujours à pousser les jeunes à descendre sur la rue, à brûler les pneus, à détruire les bâtisses? Vous comprenez? Déjà qu'on est en train de se battre pour avoir les infrastructures dans ces pays. Mais lorsque vous envoyez les jeunes, et la majorité ce sont les jeunes, qui ne sont pas occupés, qui n'ont pas de travail. Ils prennent des petits whisky, ils prennent de l'alcool et ils vont faire les désordres. Ils ne comprennent pas c'est quoi une constitution. La constitution a combien d'articles? La constitution dit quoi? Et ce sont les jeunes là, les voyous qu'on utilise, qu'on envoie sur la route pour aller détruire, pour aller insulter, pour aller... Je pense que les Congolais nous ne sommes pas à ce niveau-là. On doit aider cette jeunesse à se retrouver, à construire ces pays, à entrer dans l'entrepreneuriat, à travailler, à trouver de l'emploi, ainsi de suite, au lieu d'utiliser cette jeunesse dans les soulèvements ou dans les troubles sur des questions politiques. Alors, Monsieur Hervé, comment trouvez-vous la déclaration, on peut quand même poser cette question, la déclaration de Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, devant les journalistes à Kinshasa? D'après lui, les religieux tiennent des propos incendiaires, des discours haineux. Ils ne voient pas les peu de bien que le chef de l'État fait. Ils sont en train de noircir tout. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, généralement, je suis contre toutes ces personnes qui ne voient que ce qui est négatif. Moi, même si vous avez 90 mots et 10 bien, je pourrais vous applaudir pour le 10 et laisser tomber les 90. Alors aujourd'hui, les gens ont leur façon de voir les choses. Vous pouvez faire du bien pendant 30 ans et dans une année, vous faites un mal et les gens vont oublier et mettre de côté tout ce que vous faites. Moi, je pense que la bonne manière de faire les choses serait aussi d'encourager, serait aussi d'applaudir. L'Église n'est pas un mouvement politique de l'opposition. Vous comprenez? Comme venait de le dire mon confrère Béni, si on parle de l'Église, on nous dit dans la Bible que c'est le Christ qui est le chef de l'Église. Vous comprenez? Le chef de l'Église. Alors, les musulmans et les autres, c'est-à-dire, ils ne sont pas concernés dans cette histoire. Moi, je pense qu'ils devraient reformuler d'abord l'appellation, s'ils veulent parler de la religion, qu'ils parlent de la religion au lieu de parler de l'Église. Parce que là, on parle l'Église, on ne voit que le Christ. Il y a ceux-là qui ne croient pas en Christ, mais ils sont des religieux et ils prient le Dieu créateur du ciel et de la terre. Laïque, là. Alors, moi, je pense que Jean-Pierre Bemba, quelque part, il n'a pas, même s'il a eu à faire des tacles, mais il n'a pas tort. Tout n'est pas noir dans ces pays, madame. Tout n'est pas noir. Il y a les gens qui nous présentent tout le jour ici, l'Est de la RDC comme une partie la plus dangereuse de ces pays. Madame, prenez votre avion, allez à Goma. Vous comprenez? Les gens circulent 24 heures sur 24. Les gens mangent, très développés, de très belles constructions. Est-ce que pourquoi on ne peut pas nous présenter l'aspect touristique de la ville de Goma? Attirer les investisseurs, attirer les touristes qui viennent de l'Europe. Mais présenter ça alors qu'il y a plusieurs morts. Écoutez, on ne se moque pas de ceux-là
qu'on tue tous les jours. On ne se moque pas de cette guerre-là. On ne fait pas semblant de la guerre. Il y a la guerre, il y a aussi la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des douaniers qui travaillent à la DGDA? À 18 h, ils vont dormir à Kizingi. Kizingi, c'est où? C'est au Rwanda. Est-ce que vous savez que la bière que nous buvons à Goma, elle nous vient du Rwanda? Est-ce que vous savez qu'il y a des prostituées ou des filles qui quittent le Rwanda, elles viennent la nuit dans des boîtes de Goma et les Congolais couchent avec elles? Et ici, vous allez nous présenter que tout est noir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? On doit apprendre à parler aussi positivement de ces pays. Dire même la gratuité de l'enseignement, même si elle n'est pas une réussite à 100%, mais Félix Tshisekedi a fait quelque chose. A manifesté la volonté. A manifesté la volonté. C'est constitutionnel, mais tous ces présidents qui sont passés n'ont pas osé le faire, n'ont pas matérialisé. On applaudit et on lui demande de faire quelque chose d'autre. Condamner les détournements, condamner l'injustice dans ces pays, condamner... Lui-même, le président, il a dit, la justice est malade, et cette fois-ci, on ne fermera pas l'œil sur tout ce qui se passe dans ces pays, ainsi de... Il condamne aussi, vous comprenez. L'Église ou les leaders, bon, moi je n'aimerais pas parler en termes de l'Église, j'aimerais beaucoup qu'on parle les sur... religieux. Les leaders, plutôt, les leaders des religions ou, je ne sais pas, des confessions religieuses. Vous comprenez? Parce que quand on parle de l'église, moi aussi j'en fais partie. Je n'ai pas vu mon pasteur ou mon curé venir me poser la question sur les problèmes de la Constitution. Donc, moi je ne suis pas d'accord avec mon leader si sa position est de refuser cette révision. Je ne suis pas d'accord. Personne ne m'a posé la question, je n'ai pas donné mon avis et moi je ne suis pas de ceux-là qui disent Amen, même dans la façon de s'habiller du pasteur. Les pasteurs s'habillent bien. Ah, pasteur, on voilà bien ça. On croit à tout, on applaudit tout ce que nos pasteurs font. Non, vous comprenez. Alors, si eux, ils sont contre les conditions de vie sociale de la population, est-ce que leur panier de dîmes et des offrandes bouge chaque dimanche? Lorsque ça bouge, ils vont sortir des versets pour dire il faut offrir, il faut donner la dîme, il faut donner les actions de grâce, il faut. Le peuple qui amène ces offrandes-là, où est-ce qu'ils trouvent l'argent si les conditions de vie ne sont pas bonnes? Cet argent qui va dans les poches des responsables des églises. Donc, les choses vont bien. Quand je viens à l'église, je donne mes 10 000 francs, je donne mes 5 000 francs. Donc, j'ai eu ça de quelque part. Et c'est dans mon pays que j'ai eu cet argent. Apprenons à encourager ce qui est bon et condamner ce qui est mal. Tout n'est pas noir dans ces pays, madame, je dis. Monsieur Jules, oui. Monsieur Béni va prendre son mal en patience. Monsieur Jules, les déclarations de notre cardinal, cardinal Ambongo, est-ce qu'on peut les classer dans ce que le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dit récemment? Est-ce qu'on peut les classer dans ce qu'il a dit? Il a qualifié les discours que tiennent certains religieux, des discours incendiaires. Ils voient du noir partout. Est-ce qu'on peut mettre ça dans ce lot-là? Bon, je ne veux pas le dire que c'est un discours incendiaire. Parce que en fait, c'est que l'histoire doit nous renseigner certaines choses. Hein. À un certain moment, il faut que les acteurs politiques de ce pays se souviennent ou regardent l'histoire de notre pays. Vous allez vous rappeler en 2015, 2016, des manifestations qu'il y a eu. D'ailleurs, mon confrère Hervé l'a rappelé ici, autour du changement de la Constitution, tout ce qu'il y avait comme manifestation, et des gens sont morts. Alors, avec le président Félix Tshisekedi, nous n'aimerions pas vivre les mêmes scènes que celles qu'on avait vécues en 2015, 2016. Par le passé. Voilà. Donc, c'est peut-être un message. Le cardinal, tel qu'il est là, il est chef de l'église de la RDC. À un certain moment, il prend la parole. C'est vrai, on peut le dire que ça ne concerne pas le fidèle catholique, mais il le prend en tant que père spirituel de l'église catholique. En tant que dirigeant. En tant que dirigeant. L'église nous recommande de dire la vérité. Même si cette vérité blesse. Il faut la dire. Même Christ le faisait. Rappelez-vous, dans le temple, quand il a vu certains marchands en train de vendre dans le temple de son père, il leur a dit, il n'est pas permis que vous veniez transformer la maison de mon père
en un marché. Il les a mis dehors. Et donc la vérité, elle blesse, mais c'est à celui qui reçoit cette vérité de pouvoir la mettre en pratique. Et de se corriger. Je vous donne un exemple. Depuis un temps, à Lubumbashi, l'insécurité a refait surface dans différents quartiers. Il y a un prêtre catholique qui a pris l'initiative de le dire tout haut, interpeller les dirigeants, ça veut dire le gouvernement provincial. Je crois que ce message, c'est un message de paix, c'est un message qui rassemble d'abord tous les fidèles autour d'une même table, parce que l'insécurité nous touche, tous ensemble, et interpeller maintenant les gouvernants, qui est le gouverneur de province, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a la maire d'intérim, il y a les bourgmestres qui sont là, il y a la police, il y a l'armée, pour qu'ils prennent des mesures afin que cette insécurité ne puisse pas être un élément de pleurs en cette fin d'année. Vous voyez, ça c'est un élément important, parce que l'Église joue également ses rôles sociaux dans la société. C'est vrai, à un certain moment, lorsque nous écoutons le cardinal, nous prenons simplement l'aspect politique des faits, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'Église actuellement en République démocratique du Congo, spécialement l'Église catholique, n'a pas encore changé ses méthodes. C'est depuis Malula, c'est depuis Etsu, si on remonte le passé, oui. Le cardinal Monseigneur, celui qui est décédé, plutôt Mosengo, et même celui que nous avons actuellement en Bongo. Donc l'Église catholique reste dans la même démarche, dans la même lignée. Dans la même lignée, on interpelle, on rappelle au gouvernement ce qui s'est passé, ce qui risque de se passer, et on propose aussi des choses. On attaque aussi. Oh, oui, on attaque aussi parce que c'est la même chose. Rappelez-vous, à l'époque de Joseph Kabila, le Monseigneur Mosengo avait dit que le médiocre dégage. Je crois que tout le monde s'y rappelle cette phrase. L'opposition en a fait sienne, cette phrase-là. Que les médiocres dégagent. Que les médiocres dégagent. Dans tous les débats, que les médiocres dégagent. Mais lorsque la même Église interpelle le gouvernement, il faut qu'on accepte quand même ce message-là et que nous puissions nous corriger. Ce que l'Église doit aussi faire, c'est ce que mon confrère Hervé a dit, c'est d'organiser aussi des forums, des activités autour de la Constitution. Je suis catholique, je sais que nous organisons des récollections, nous allons quelque part autour des différents sujets. Des sujets qui parlent de la religion, sur la vie de l'Église, des sujets qui parlent des faits sociaux. On peut parler du mariage, on peut parler n'est-ce pas, du comportement des jeunes dans la société, et même des questions politiques. Parce que celui qui ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de lui. Et c'est très très dangereux lorsque la politique s'occupe de toi. Parce que tu ne comprendras finalement pas comment les décisions se prennent. Tu seras simplement surpris. Vous pouvez suivre les dessins animés ou les films d'amour et autres, mais intéressez-vous aussi de la politique, de la marche de l'État. C'est très important. Surtout les femmes. Les femmes sont manipulées facilement. Aujourd'hui, nous avons 52% des femmes et 48% d'hommes. Mais les femmes doivent également s'intéresser à la question politique. Même à la maison, une maman peut dire à ses filles, connaissez-vous la Constitution? Elle a combien d'articles? Est-ce que l'article 220, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit plutôt? L'article 8 de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit? L'article 5 de la Constitution, il dit quoi? Vous expliquez à tout ça. La Constitution est là. Il y a tout ce qui est prévu pour la vie de la nation. Exactement, la Constitution est accompagnée par des lois organiques. Donc on explique à la nation, comme nous sommes en train de le faire actuellement, cette loi mère de notre pays, pourquoi nous devons la modifier ou pourquoi nous devons la garder intacte telle qu'elle est actuellement. Et dire aussi que l'initiative de réviser la Constitution revient au président de la République. On ne peut pas la lui refuser. Cette initiative peut venir du Parlement, cette initiative peut venir du gouvernement, cette initiative peut venir Jules, est-ce que l'Église, peuple. par rapport à cette réforme constitutionnelle, est-ce que l'Église devrait prendre position? Oui, l'Église doit prendre position en expliquant exactement c'est quoi l'initiative du président de la République. Voilà la position. Parce que si l'Église, comme je vous l'ai dit au début, nous avons maintenant deux tendances.
Nous avons l'impression de parler simplement de l'Église catholique qui est contre la révision. Mais je vous dis qu'il y a des églises des réveils, et même les musulmans, qui sont pour. Maintenant, on va reposer la même question. Imaginez que... Mais il y a l'Église du Christ au Congo qui a annoncé la tenue imminente d'un conseil tout à fait. consultatif. Imaginez dans la même église, il y a un opposant qui est contre les changements. Et que ce pasteur de l'église de réveil dit que nous, on appuie la révision. Les retombées, c'est que cet homme sera mal à l'aise dans cette église. Donc, le mieux à faire, c'est de rester au milieu du village, expliquer à la population la vie de la nation. Monsieur Béni, je vous reviens. Est-ce que les propos tenus par le cardinal Ambongo récemment, est-ce qu'on peut qualifier ces propos d'incendiaires? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des discours haineux? Évidemment, vous vous rappelez ce qu'il a dit à la jeunesse, que personne ne vous vole votre avenir. Le cardinal Ambongo a même dit que la jeunesse est sacrifiée. On met beaucoup d'énergie en parlant du changement ou révision de la Constitution. On oublie cette jeunesse et la jeunesse est sacrifiée. Comment vous trouvez ces propos venant d'un prélat? Moi, je crois. Merci pour la question. Est-ce que l'Église catholique a organisé une forme de réunion en interne pour faire appel à tous les abbés, sœurs et tout au niveau national pour que chacun se prononce? Lorsque le cardinal prend position d'être une position radicale, l'Église est contre la révision. Le cardinal a pu consulter tous les prélats au niveau de la République ou au niveau ecclésiastique, ou c'est uniquement les évêques de la Cinco. Chacun a donné sa réaction. C'est là où on va toujours tomber dans ça. Parce que je suis chrétien catholique, possible aujourd'hui que Jules, c'est un vrai catholique, qu'il écrive sur son statut, moi je suis pour la Constitution. C'est-à-dire, Jules s'oppose directement à ses leaders. A-t-il le droit? Oui. C'est parce qu'à un certain moment, l'Église a viré vers une autre mission. Est-ce que la Constitution n'autorise pas un changement? Oui. Faut pas qu'on trompe le peuple. La Constitution a prévu son changement. J'ai donné l'article ici, 218. C'est le référendum. C'est-à-dire, on peut proposer à la population une nouvelle monture. Voilà, nous avons une nouvelle Constitution. Vous pouvez dire oui ou non. C'est-à-dire, je ne suis même pas sous la révision. Moi, je parle du changement, c'est possible. Voilà pourquoi ce que j'ai dit au début, la déclaration de Jean-Pierre Mbemba, il ne faut pas la coller à une parole d'évangile. C'est un politicien qui doit être... Là, c'est sa déclaration par rapport à la révision. Sa déclaration par rapport aux religieux, monsieur. Alors, aux religieux, je crois qu'il faut faire très attention lorsque le prélat le dit à la jeunesse, mais il y a parmi cette jeunesse-là, ceux-là qui désirent ces changements. N'avons-nous pas constaté des choses par moment qui violent, qui frisent à un certain moment l'incivisme et l'antipatriotisme dans l'Église catholique? N'avez-vous pas des réalités ici dans certaines écoles catholiques? L'on exigerait cette appartenance aussi à l'Église catholique dans le cadre des recrutements des enseignants. Vous le savez, je ne vais pas citer même un hôpital ici où les gens en interne vous disent pour être infirmier là-bas, mais vous devez faire partie de l'Église. Est-ce qu'on ne le sait pas? C'est pas seulement l'Église catholique. Quand Jules réagit ainsi, il confirme que la pratique est réelle dans l'Église catholique. Non, je dis c'est pas seulement l'Église catholique où on veut que ceux qui doivent enseigner dans certaines écoles soient de la même dans la même. Et pourquoi on doit les faire? Parce que l'école fait partie de l'éducation. Et l'éducation, c'est une exclusivité de la nation. Et pourquoi on doit prendre que des gens
connoté orthodoxe, catholique ou musulman pour donner le cours. Parce que le cours qu'il donne, ce n'est pas les cours de l'église. Mais maintenant, imaginez que vous avez les cours de religion, vous êtes de l'église de réveil, vous devez parler de Marie, vous dites quoi? Non, faites appel aux experts du domaine. C'est le problème. Non, mais vous ne pouvez pas créer une école où tous les enseignants sont de l'église. C'est une discrimination intolérable. Carrément, quittez l'éducation et faites autre chose. N'avez-vous pas appris ici qu'il y a des pratiques qui violent un certain... Est-ce que c'est le patriotisme? Des choses pareilles. Voilà pourquoi. Est-ce que moi j'ai suivi d'ailleurs, il y a un politicien qui a répondu au cardinal. Je crois qu'il y a, avec tout ce que nous connaissons au pays, avec tout ce que nous vivons, je n'ai jamais lu une lettre de l'église catholique, mais qui encense le chef de l'État pour une action posée. Chapeau à notre ami Hervé Kalonji qui l'a dit. N'avez-vous pas vu ici Félix Tshisekedi gardien? Mais l'événement a réjoui tout le monde. On verrait aussi, on allait lire l'église aussi qui produit un document. Cette action vient de réunir. Qui n'a pas aimé et qui n'était pas fier de voir Félix Tshisekedi? Mais je n'avais jamais vu moi depuis que je suis né. Monsieur Béni, comment vous trouvez les propos du cardinal? J'étais en train de vous amener dans cette histoire. Le cardinal, à un certain moment, l'on doit avoir des retenues et de comprendre qu'un tel message, je suis face à quel jeune? Et plus parler nationalisme que de dire faites attention de ne pas qu'on ne vous vole pas votre avenir. Qu'on ne vous vole pas votre avenir. Vous êtes sacrifié. Vous êtes sacrifié. Moi, je suis catholique, je ne suis pas sacrifié. Mais vous créez d'une manière ou d'une autre des mécontentements dans la jeunesse avec des réactions peut-être explosives dans l'avenir. Je crois que c'est dangereux. De telles réactions, il est leader. Et l'église catholique est majoritaire. Imaginez-vous que toute cette jeunesse s'est décidée aujourd'hui de s'approprier son avenir avec par moments des méthodes qui frisent la rébellion. Antipatriotique. Mais c'est un problème. Voilà pourquoi est-ce que lui ne doit pas dire ça. Voilà. Monsieur Hervé, votre réaction. Je voulais réagir dans le même sens que mon co-débatteur. Je suis jeune, je suis de l'église catholique. J'aimerais ici que le cardinal puisse nous définir dans quel sens ou dans quelle position sommes-nous sacrifiés. Et j'aimerais être, je ne sais pas... Il a dit que le changement de la Constitution ne peut pas donner à ce jeune qui finit ses études, qui termine ses études, le changement de la Constitution ne peut pas lui donner un travail. Et aujourd'hui, la Constitution qui est là, qu'est-ce qu'elle nous donne? Est-ce qu'on ne se trouve pas du travail dans ces pays? Est-ce qu'il y a des jeunes? Il n'y a pas de jeunes catholiques qui travaillent. Il n'y a pas de jeunes catholiques qui ont des contrats dans les sociétés. D'après lui, la jeunesse est abandonnée, monsieur. Non, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes catholiques qui sont conseillers à la présidence? Il n'y a pas de jeunes catholiques qui occupent des postes très importants. Peut-être une minorité à ses yeux. Non, mais madame, nous sommes dans un pays qui est en voie de développement ou sous-développement, comme vous pouvez le dire. On ne veut pas... Tout n'est pas bon, je venais de le dire ici. Tout n'est pas rose dans ces pays. Le peu que nous avons, il y a ceux-là qui en bénéficient. Béni vient de le dire ici. L'église catholique est majoritaire dans ces pays. Donc, les gens qui occupent des postes, les gens qui ont de l'emploi dans ces pays ici, la majorité aussi doit venir de l'église catholique. Vous comprenez? Moi, je suis catholique. Moi, j'ai mon travail. Je travaille. Je gagne mon pain. Je dors pas affamé. Je ne me promène pas nu. Vous comprenez? Je noue les deux bouts du mois avec tout ce que je trouve. Vous comprenez? Je ne suis pas sacrifié. Mais je vis ici en RDC. Je ne dis pas que j'ai une meilleure vie. Mais le minimum, nous en gagnons quand même. Vous comprenez? Moi, j'aimerais voir la réaction de ces jeunes qui étaient face au cardinal. Ils ont applaudi ces discours ou ils ont dit non. Je n'ai pas suivi les images, mais j'aimerais bien voir comment était leur réaction. Ils ont crié, on dirait qu'ils étaient pour. On pouvait sentir que ce cri-là, c'est pourquoi, quelque part, ça doit prendre une connotation anti-patriotique. Vous comprenez? Je rejoins mon confrère qui l'a dit ici. Comment vous pouvez vous tenir devant les gens et leur dire que vous êtes sacrifiés? On ne doit pas vous voler votre avenir. Oui, nous devons être vigilants. Nous devons être éveillés.
Les jeunes doivent être éveillés pour que notre avenir ne soit pas volé ou détruit, comme l'a dit le cardinal. Il a totalement raison. Mais ne nous dites pas que nous sommes sacrifiés. Sacrifiés comment? Donnez-nous les éléments qui vont prouver que nous sommes vraiment sacrifiés dans ces pays. Il a dit la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Elle est sacrifiée. Non, mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous, vous êtes leader de l'église. Vous êtes un leader. Qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi il fait la pour sortir cette jeunesse-là dans cette distraction? Qui est ces jeunes-là que l'église a dit ne va pas dans des manifestations, ne va pas dans les protestations, ne va pas dans les désordres dans ces pays? C'est quelle église qui interdit ces pratiques? Plutôt, c'est l'église catholique qui envoie ces jeunes dans cette distraction. Allez-y marcher. Allez-y contester. Allez-y dire non. Organisez des marches. Vous savez comment s'organisent les marches dans ces pays? Lorsque vous allez marcher, une marche pacifique dans ces pays n'existe vraiment pas. N'existe presque pas dans ces pays. Tout finit par les débordements, tout finit par les gaz lacrymogènes. Et eux, ils sont où? Quel est ce cardinal qui prend? Qui s'est fait le chef de file lorsqu'il y a une marche de colère ou une marche pacifique? Ils sont protégés dans les couvents. Et c'est nous qui allons sur la route, qui perdons la vie, qui sont blessés. Vous comprenez? Moi, je pense que l'Église devrait aller dans les sens. Je rejoins aussi Jules qui a dit, vous devez nous enseigner les trucs. Enseignez-nous le patriotisme. Enseignez-nous comment revendiquer. Enseignez-nous comment entreprendre. Enseignez-nous comment dire non à quelque chose. Pourquoi on va dire non à la révision? La question là, pourquoi? Cherchez les constitutionnalistes qui sont à l'église, cherchez les juristes, organisez des conférences des jeunes. 2 ou 3 jours, on vient nous expliquer pourquoi on ne va pas changer la constitution. Si vous avez raison, on applaudit. Je passerai à la télévision, je vais me défendre, je dis, ben voilà, après une formation que je viens d'avoir, on ne va pas changer la constitution parce que. Posez même la question à toutes ces personnes-là qui sont à l'UDPS, tous ceux qui font le bruit tous les jours ici, qui sont pour la révision de la constitution. Demandez, posez-leur la question, pourquoi on va réviser? Ils n'ont pas d'éléments à vous donner. Ils ne maîtrisent même pas 5 articles de la constitution tels qu'ils sont là. Mais parce que c'est le leader, c'est notre président qui a dit, parce que c'est Augustin Kabouya qui a dit, on doit vraiment changer. Vous comprenez? Les opposants disent non. Parce que c'est Martin Fayoulou qui a dit, parce que c'est Moïse Katumbi qui a dit on ne va pas changer, on ne va pas... Ils ne prennent même pas le temps de commencer à lire. Article 5 dit quoi? Article 220 dit quoi? Article 218 dit quoi? Ils ne connaissent. Posez la question. Faites un micro-baladeur. Prochainement, on va revenir sur ce plateau. Mettez les images. Posez la question aux militants là, des partis politiques. Ou à tous ces jeunes de l'église catholique. Pourquoi on doit changer ou pourquoi on ne va pas changer? Vous aurez des réponses, madame. Moi, je pense que les leaders dans ces pays, ils aveuglent les jeunes. Le cardinal a raison quelque part. Les jeunes sont aveuglés. Ils disent amen à toute parole qui sort de la bouche de leur leader. Sans se poser de questions. Un bon élève ou un bon militant, c'est lui. Lorsque le leader dit, allons incendier ces bâtiments-là. On se pose des questions. S'il vous plaît, CG, pourquoi on doit incendier ces bâtiments? Non, celui-là, c'est un opposant, il est contre le président de la République. Mais est-ce que ces bâtiments-là est contre le président de la République? C'est des questions qu'on doit poser. Les gens n'aiment pas ces échanges. Même Jésus-Christ, à l'époque, lorsqu'il prêchait, on lui posait des questions. Il y avait des gens qui levaient la main. Dans la foule, ils posent la question, mais vous venez d'où? Mais c'est que vous dites là. Mais aujourd'hui, quel est ce pasteur-là qui peut autoriser qu'un fidèle lui pose la question pendant qu'il prêche? Pendant qu'il prêche. Ça se passe, ça se fait où? Ambongo est là devant en train de dire, on ne doit pas voler votre avenir, vous êtes sacrifié. Que quelqu'un soulève la main pour lui poser la question, cher cardinal, pourquoi? Est-ce qu'ils ont organisé ce débat? Ils ont organisé cet échange? Point d'interrogation. Ils prennent notre place, pourquoi? Ils sont nos leaders, oui, nous avons adhéré à une église comme ça, nous acceptons cette foi catholique, mais qui ne prennent pas de décisions à notre place. Qui ne prennent pas de décisions à notre place. Il est le chef spirituel, il est le cardinal, il est le représentant du pape, il doit participer au gouvernement de l'église catholique, ainsi de suite. Mais qui ne prennent pas notre place, qu'ils viennent d'abord nous expliquer. Si aujourd'hui, on changeait la constitution de la RDC, tous nous allons mourir. Et nous on va décider. poser la question. Comment on va mourir? Qu'est-ce qui va changer? On va tirer sur nous. Ah, c'est comme ça. S'ils le prouvent ça noir sur blanc, on refuse la révision de la constitution.
Mais si on ne le prouve pas, moi si aujourd'hui on me dit que si on change la constitution, Hervé, tu avais une maison, tu auras 2 maisons. Ça me convainc et on la change. Je vais voter pour oui. Alors organisons des débats comme ça. Et les leaders politiques et les leaders des églises, moi je pense qu'ils doivent entrer dans ce genre de débats, dans ce genre de conférences, pour nous faire voir l'importance de la révision ou de la non-révision. Je pense que c'est très important dans cette société où la plupart des jeunes sont distraits et ne comprennent pas la chose de la gestion politique ou les choses politiques, comment se passe. Alors on doit aider cette jeunesse à comprendre comment ça se passe et pourquoi on doit prendre ce genre de décisions. Et nous allons conclure, monsieur Jules, Max Mbouyo, par rapport à cette question de l'Église. Évidemment, nous n'avons plus de temps pour... il fallait que nous puissions parler aussi de cette question de la désignation du porte-parole de l'opposition, mais le temps ne le permet pas, c'est-à-dire rendez-vous pour la semaine prochaine. La conclusion, monsieur Jules, par rapport au rôle de l'Église dans la gouvernance du pays, rôle de l'Église dans la gestion de la chose publique, rôle de l'Église dans la vie des jeunes. Bon, je crois que l'Église doit continuer à évangéliser et également l'Église doit veiller sur la vie de la nation. Elle doit continuer à rappeler aux politiques que vous êtes venus, n'est-ce pas, de certaines églises et que vous devez à tout prix concrétiser votre serment. Le serment, il est très important. Lorsque vous le prenez, chaque dirigeant, à chaque niveau qu'il est, il y a un serment qu'il a pris avec le peuple. Le président de la République a un serment qu'il a prêté devant Dieu et devant la nation, qu'il doit respecter. Le gouverneur, les différents gouverneurs ont leur serment, ça veut dire leur projet des sociétés qui sont présentés devant les assemblées provinciales, qu'ils doivent respecter pour le développement de ce pays. Les maires ont aussi leur serment avec les dans différentes villes qu'ils doivent respecter, mais également les bourgmestres. Parce que finalement, la vie d'une nation commence du bas vers le haut et du haut vers le bas. Alors que l'Église continue à faire ce même travail et qu'elle soit toujours au milieu du village comme nous le souhaitons toujours. Et la question de la Constitution, nous voulons que ça soit un débat public même dans les églises. Ces églises-là qui ne veulent pas que leurs militants, leurs membres ne fassent pas la politique, ils se trompent. Il faut faire la politique, il faut s'intéresser à la chose publique pour que finalement vous ayez la compréhension sur tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Monsieur Béni Rachidi, votre conclusion par rapport à cette question cruciale qui concerne l'Église dans notre pays? Merci, l'Église doit prier pour les autorités. En tout cas, c'est une recommandation. Oui, l'Église doit prier, y compris toutes les églises du monde. Parce qu'il est clairement indiqué que toute autorité vient de Dieu. Et en réalité, d'ailleurs, sur le plan biblique, on ne s'oppose pas à une autorité établie. Ouais. Pour la simple raison. Même les plus difficiles, c'est ce que la Bible dit. C'est le sens même de la prière. Respecter les autorités établies, même les plus difficiles. Je vous amène à la déclaration du chef de l'État lorsqu'il était à l'activité à Noirité. Le message du chef de l'État n'a pas été compris. Mais il a demandé à l'église de rester au milieu du village. Il a demandé que le vent soit levé pour qu'il y ait production d'un miracle. Quand on parle miracle, on est dans l'optique ou dans l'approche action de Dieu. Et dans la spiritualité en plus. C'est ça même le sens de ces miracles. C'est-à-dire c'est Dieu qui agit. Et Dieu peut agir de diverses manières. Ici, je veux dire, l'Église doit rester dans la prière. L'Église doit recommander le ministre de la Justice. L'Église doit recommander le chef de l'État et toutes les institutions. L'Église doit même prier pour le projet des changements ou des révisions, y compris toutes les églises catholiques. Alors lorsque l'Église s'oppose à une autorité établie, l'Église vire vers la rébellion. Voilà pourquoi on attribue aujourd'hui à l'Église catholique cette casquette des partis politiques ou des partis politiques de l'opposition. Donc la plus grande recommandation ici, l'Église... Bon, évidemment, quand on parle de l'Église, on ne voit pas seulement l'Église catholique. Il y a l'Église de Christ au Congo aussi. Je l'ai dit, l'Église de Christ au Congo. Est-ce que l'Église du Christ au Congo, est-ce que l'Église des réveils s'est opposée? L'Église du Christ au Congo, aujourd'hui, qui se présente comme opposante, l'Église du Christ au Congo a quand même annoncé la tenue imminente de son comité exécutif.
l'exécutif national. C'est pour discuter sur la question. Qui ne sont pas d'accord avec ces projets. Donc qu'elles restent au milieu du Monsieur Gilles, laissez Monsieur Béni conclure. Moi, je suis en train de réfléchir de la prière. Voilà. Que ça soit les CC, que ça soit l'église catholique, que ça soit toutes les églises européennes. Mais est-ce qu'on va prier sur quelque chose qu'on n'aime pas? C'est-à-dire, nous recommandons au Seigneur la révision, nous recommandons au Seigneur le projet du changement. Non, mais monsieur Béni, même quand on n'aime pas, on peut dire à Dieu, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que toi tu en dis? Ouais. Mais c'est quoi prier? Prier, c'est solliciter la grâce du Seigneur. Alors, l'Église doit le faire. Et on doit, voilà pourquoi qu'aujourd'hui, il y a trop de divisions. Le peuple est divisé. Oui. L'Église est à la base de ces divisions. Et l'Église ne doit pas contribuer à envenimer la situation, allumer le feu. Non. Imaginez-vous aujourd'hui, je termine par vous dire, dans une conférence tenue dans une des salles, un des professeurs de l'école de criminologie m'a tellement intéressé. Il a dit, le professeur Badi Kabouya Gabin, je cite son nom, il dit, est-ce que vous voyez tous ces mouvements de grézeurs partout dans des affaires minières? C'est aussi la résultante de tous ces messages que les pasteurs disent aux gens. Vous avez droit dans ces pays, ce sont vos histoires et vous devez vous sacrifier. Conséquence, ces gens utilisent d'une manière ou d'une autre une forme de violence parce qu'on leur dit que ça leur appartenait. Restez dans la mission régalienne de l'Église qui est la prédication de la parole de Dieu et la prière pour les autorités, mais surtout accepter l'autorité telle qu'il est avec ses faiblesses. C'est normal, il faut accepter l'autorité. Monsieur Hervé, votre conclusion. Jésus a laissé une seule mission à ses disciples. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Combien de disciples les hommes de Dieu ont fait aujourd'hui? Les disciples qui sont dans les tribalismes, les disciples qui sont dans la tuerie, les disciples qui sont dans l'escroquerie, les disciples... Moi, je pense que l'Église devait d'abord reculer un tout petit peu, se poser des questions, s'examiner. Ouais. Est-ce que notre mission a réussi? Particulièrement dans ces pays. Vous comprenez? Le chef de l'État n'a pas tort. Je pense que c'était une façon de tacler aussi l'Église. S'il y a des gens qui ont compris ça, comme moi, il a taclé, il a imploré. Vous vous ingérez dans la gestion de la chose publique, vous parlez politique, vous parlez... Mais priez aussi pour que Dieu exauce vos prières afin que nous obtenions un miracle dans ces pays. On lit la Bible. Il y a eu plusieurs guerres, il y a eu plusieurs combats dans la Bible où Dieu est intervenu et le miracle s'est opéré. Et la guerre est finie. L'histoire de Josué, l'histoire de David, l'histoire. Toute la Bible nous renseigne qu'il y a des miracles que Dieu a opérés dans la... Mais nous sommes les premiers pays producteurs des églises au monde entier. Mais... Le premier pays. Oui. C'est la RDC. Vous doutez? Oui. Il n'y a aucune étude. Allez-y, faites les statistiques. Nous serons quand même un pays développé. Non, mais déjà que nous sommes dans un pays où les églises ne sont pas régulées. Ouvrir une église, vous pouvez, même ici, demain ou le lendemain, je peux appeler 10-15 personnes. Je demande à l'honorable Jean de Dieu Moulenda, je peux occuper la cour là pour une prière chaque mardi. Les gens vont venir. Les gens vont venir. Ah, Hervé Anamini. Ah, vous comprenez? C'est comme ça dans ces pays. Alors, les églises se produisent tout le jour. Alors, pourquoi on ne peut pas prier pour qu'il y ait des jeunes qui ne dorment pas en famille? Pourquoi on ne peut pas prier pour que les étudiants trouvent du travail? Pourquoi on n'a pas les investisseurs? Pourquoi on n'a pas les courants? Pourquoi toutes ces questions-là? Est-ce qu'on ne peut pas implorer la volonté de Dieu? Organiser des choses ici dans ces pays que Dieu a donné les sous-sols, Dieu a donné les richesses. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comme Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Voilà, que son règne vienne dans ces pays quand même, madame. Moi, je crois que l'Église, elle est très importante. Moi, je suis chrétien. Regardez Donald Trump aujourd'hui. Les hommes de Dieu lui ont dit, voilà, tu as eu une gestion chaotique parce que tu t'étais éloigné de Dieu dans l'autre mandat. Cette fois-ci, donne à Jésus ta place, donne la place à Dieu et tu veux. Donald Trump s'est fait entourer par les hommes de Dieu. Ce sont ses conseillers. Il donne les tableaux spirituels. Il dirige les pays avec Jésus-Christ. Il est contre toutes ces antivaleurs-là des satanistes et autre chose. Vous comprenez? Alors moi je pense que les hommes de Dieu aussi dans ces pays, ils doivent solliciter une place aux côtés de politiques pour donner des conseils, pour organiser des conférences, organiser des débats, afin d'aider cette jeunesse
à se retrouver et à bien vivre dans ces beaux pays que nous aimons tous. L'Église joue-t-elle réellement et correctement son rôle dans la gouvernance du pays qui est la République démocratique du Congo? C'était là la question qui a été au cœur des analyses dans ce numéro de décryptage qui est terminé. Pour en parler, j'étais avec 3 journalistes, messieurs et dames. Le premier, c'était monsieur Jules Max Mbouyou. Monsieur Jules, merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis sur Shalom Radio et Télévision. Nous demandons à l'Église de rester au milieu du village parce que c'est très important pour que finalement la vie de ce pays puisse changer. J'étais avec monsieur Béni Rachidi aussi, qui est journaliste. Monsieur Béni, merci d'être venu. C'est une fierté immense d'avoir été invité sur ce magnifique plateau de Shalom Télévision. Nous vous remercions infiniment d'avoir pensé à nous, une émission que nous dédions à tous les téléspectateurs qui ont suivi ce programme. Merci infiniment. Le troisième et dernier journaliste avec qui nous étions ce soir, c'était monsieur Hervé Kalonji. Monsieur Hervé, merci d'être venu. Merci madame, merci à tous les téléspectateurs. À vous, messieurs et dames, nous disons merci d'avoir suivi ce numéro de décryptage. À la prochaine.